Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 828 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer et souhaiter tout d'abord l'anniversaire de Vinicius Junior qui fête aujourd'hui ses 19 ans. L'attaquant du Real Madrid, aussi de la sélection brésilienne. Il joue de temps en temps avec la Seleção. Donc seulement 19 ans pour lui aujourd'hui. Donc bon anniversaire à lui. J'espère qu'on le verra un peu plus l'année prochaine parce que l'année dernière il était souvent blessé, le joueur brésilien. Ensuite, on continue avec un joueur qui s'est blessé il y a quelques jours. Et mauvaise nouvelle pour l'Algérie parce que Youssef Attal est forfait pour le reste de la Coupe d'Afrique des Nations, victime d'une fracture de la clavicule droite qui nécessitera une opération. Donc il loupera déjà la demi-finale contre le Nigeria dimanche et bien sûr peut-être la potentielle finale contre, je sais pas, soit le Sénégal, soit contre la Tunisie. Donc c'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'Algérie, parce qu'elle était très bonne pendant cette CAN. Youssef Attal. Ensuite, officiel, voici le montant des primes de la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc une qualification en huitième de finale, c'est un peu moins de 10 millions d'euros. Donc une qualification, on peut voir en finale plus de 15 millions d'euros. Donc à chaque fois, ça s'additionne, bien évidemment. C'est pour ça, les équipes qui vont très loin en Ligue des Champions, c'est quand même le jackpot. Et le vainqueur l'année prochaine touchera un chèque en plus de 19 millions d'euros. Et pour finir avec les primes de la Champions League, donc à noter que les 32 clubs qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions empocheront chacun un peu plus de 15 millions d'euros de primes de participation. Donc toutes les équipes qui sont qualifiées, donc le Paris Saint-Germain, Lyon et on peut dire Lille en France toucheront plus de 15 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, le probable maillot extérieur du Bayern Munich pour la saison prochaine. Donc c'est toujours pas le maillot officiel extérieur, mais ça devrait y être bien évidemment dans quelques jours. Souvent je vous montre des maillots confutés et quelques jours plus tard ça devient officiel. Donc le domicile le rouge et l'extérieur on peut dire un maillot plutôt blanc. Ensuite on ouvre la page Mercato. On commence avec l'Olympique Lyonnais qui continue à faire un très beau recrutement pendant cet été. N'oubliez pas qu'ils ont acheté quand même Thiago Mendes, Youssouf Koné le défenseur lillois et aussi Jean Lucas, voilà une pépite de milieu brésilien qui est arrivé au club. Et hier c'est Joachim Andersen, donc ça fait longtemps qu'on en parlait que ce joueur pouvait arriver du côté de Lyon. Cette fois-ci c'est officiel, donc il s'engage pour 24 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. Donc voilà un transfert aux alentours des 30 millions d'euros et c'est quand même l'achat le plus cher de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc son profil, c'est un défenseur central, très bon défenseur. Voilà, il est considéré, on peut dire, dans le top 10 des meilleurs défenseurs de la Serie A, bien évidemment, la saison dernière. Donc il arrive du côté de Lyon jusqu'à l'année 2024. Ensuite officiel, Ayem Abdenour libre de tout contrat, signe pour un an à Kayserispor. Donc c'est un club en Turquie. Donc voilà, l'ancien défenseur marseillais quitte la France et va du côté de la Turquie. Ensuite on continue avec un autre joueur de Ligue 1 qui quitte le championnat français et qui va dans le championnat turc. Donc c'est Giovanni Sio, donc l'ancien attaquant de Rennes, l'attaquant l'année dernière de Montpellier. Donc lui aussi va en Turquie. Ensuite officiel, Nicolo Barella Cagliari est prêté avec option d'achat obligatoire à l'Inter Milan. Donc en fait c'est un transfert sec on peut dire. Donc ce sera un transfert aux alentours des 45 millions d'euros. Donc le PSG l'avait ciblé, ce joueur italien, donc il est le choix entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Il a préféré rester en Italie. Ensuite, à parler de Mario Balotelli, veut revenir en Italie dans le but de disputer l'Euro 2020 l'année prochaine. Donc après Parme, c'est au tour de la Fiorentina, Bologne et la Sampdoria d'être intéressés par l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc on sait que le sélectionneur italien, c'est Roberto Mancini. Donc il sait qu'il aura plus de visibilité en jouant dans le championnat italien. C'est pour ça que Mario Balotelli aimerait simplement jouer l'année prochaine en Serie A. Ensuite, selon l'équipe, un accord est très proche d'être trouvé entre Monaco et Montpellier pour le transfert de l'international français Benjamin Lecomte. La dernière offre du club du Rocher serait comprise entre 12 et 15 millions d'euros. Je me souviens aussi que Marseille était sur le coup sur Benjamin Lecomte, mais du coup il devrait aller du côté de Monaco, ça devrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, on va parler de la grosse info, bien évidemment, de la journée. Donc, on en parlait depuis quasiment quelques mois. Donc, cette fois-ci, c'est officiel. Donc, le FC Barcelone annonce l'arrivée d'Antoine Griezmann. Hier, j'avais dit que le Barça avait fait le chèque de 120 millions d'euros. Et depuis hier, bien évidemment, c'est officiel. Donc, voilà, il s'engage avec le FC Barcelone pour 5 ans, Antoine Griezmann, jusqu'en 2024. Donc, le Barça annonce qu'Antoine Griezmann sera présenté au Camp Nou dimanche à partir de 19 h. Donc, on a 19 h. En plus, dimanche, les gars, c'est le 14 juillet. C'est la fête nationale en France. Et Griezmann, qui est bien évidemment français, sera présenté dans son nouveau club. Ensuite, on continue avec lui. Une déclaration de sa part, il a dit désormais il est temps de relever le défi d'une nouvelle destination. Nos chemins se croisent enfin. Je défendrai les couleurs du Barça avec toute ma détermination et mon engagement. C'est notre moment, c'est notre chemin. Donc voilà la première déclaration d'Antoine Griezmann. En gros, il dit qu'il va tout donner pour son nouveau club. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que le FC Barcelone a fixé une clause libératoire pour Antoine Griezmann. Une clause monstrueuse parce qu'elle est aux alentours des 800 millions d'euros. C'est quand même incroyable. 800 millions d'euros si un club est intéressé pour Antoine
Antoine Griezmann. Donc ce club devra débourser cette somme, c'est quand même énorme bien évidemment. Donc à l'Atlético, il avait une clause de 200 millions d'euros. À partir du 1er juillet 2019, elle a descendu à 120 millions d'euros. C'est pour ça que le FC Barcelone a acheté bien sûr Antoine Griezmann. Donc regardez les différentes clauses libératoires des joueurs du Barça. Donc maintenant c'est Griezmann le numéro 1, 800 millions d'euros. Et deuxième plus grosse clause, c'est Lionel Messi, 700 millions d'euros. Ensuite, pour continuer avec le joueur français, donc bien évidemment, la presse espagnole parle beaucoup d'Antoine Griezmann et ça fait la une des journaux sportifs, donc ça soit Sport, le journal Mundo Deportivo ou le journal AS tout simplement, ils parlent tous de l'arrivée d'Antoine Griezmann du côté du Barça. Ensuite, pour continuer avec Antoine Griezmann et son nouveau club, le FC Barcelone, donc il y a une équipe, bien sûr, l'Atlético de Madrid, qui est très mauvaise par rapport à Griezmann et par rapport au FC Barcelone. Donc une info de dernière minute, donc l'Atlético va lancer une action en justice contre le Barça, car selon eux, l'accord entre Griezmann et le Barça date de l'époque où sa clause était de 200 millions d'euros, donc avant le 1er juillet bien évidemment. Donc ils veulent donc toucher cette somme et pas uniquement les 120 millions d'euros. Ambiance très tendue bien sûr en Espagne. Donc tout simplement le club estime que le Barça est tombé d'accord avec Griezmann quand sa clause était à 200 millions d'euros et réclame cette somme. Donc l'Atlético ne veut pas les 120 millions d'euros du transfert d'Antoine Griezmann, ils veulent les 200 millions d'euros parce qu'en fait Griezmann s'était mis d'accord avec l'équipe du Barça quand sa clause était à 200 millions d'euros. Donc voilà, petite info, donc l'Atlético la très mauvaise envers Griezmann et envers le Barça. Ensuite, il y a désormais 5 Français au FC Barcelone, un record dans l'histoire du club. Donc c'est vrai qu'il y a Todibo, Umtiti, Dembélé, Lenglet et maintenant Antoine Griezmann. Ça fait 5 joueurs français, jamais c'est arrivé dans l'histoire du FC Barcelone. Ensuite, cette fois-ci, regardez la ligne d'attaque du Barça la saison prochaine. Elle fait très peur cette attaque barcelonaise pour la prochaine saison. Donc Messi, Suarez, Coutinho, Dembélé et Griezmann, parce que Malcolm risque de quitter le club parce que là il n'aura pas du tout de temps de jeu, déjà qu'il n'avait pas beaucoup l'année dernière. Si Griezmann ça, il est arrivé, et peut-être Neymar en plus dans cette ligne d'attaque, donc peut-être la meilleure de la planète. Ensuite, à peine arrivé au Barça, Griezmann a déjà un sacrifice à faire. Donc le français a toujours porté le numéro 7, mais au Barça c'est Coutinho qui le porte. À moindre d'un geste de bonté du Brésilien, l'ancien Colchoneros devra choisir un autre numéro. C'est vrai que dans toutes les équipes où il a joué Griezmann, que ce soit la Real Sociedad, l'Atlético, il a toujours le numéro 7, même avec l'équipe de France. Donc cela faisait 9 ans que Griezmann portait son numéro fétiche. Et là, c'est Coutinho qui l'a. À part si Coutinho laisse ce numéro 7 à Griezmann, donc Griezmann va certainement changer de numéro. Ensuite, un supporter du Barça a publié une photo de Griezmann sur Twitter tous les jours depuis le 25 septembre 2017 jusqu'à qu'il signe à Barcelone, soit 650 jours après. Aujourd'hui, Griezmann lui a fait un big up, donc on peut voir dia 1, donc c'est-à-dire jour numéro 1. Et ce supporter du Barça, voilà, vous êtes un grand fan d'Antoine Griezmann, voulait que le joueur de l'Atlético rejoigne l'équipe du Barça. Donc il a dit, je vais poster une photo de Griezmann tous les jours. Il en a posté plus de 655 et depuis hier, c'est enfin officiel. Ensuite, on revient en France, officiel, l'OM annonce sa première recrue avec la signature de la bouteille d'eau Sainte-Baume. Donc c'est vrai qu'à Marseille, il n'y a aucune recrue. Et en fait, ils ont passé un partenariat avec une marque d'eau Sainte-Baume. On peut voir Jacques-Henri Hérault avec le président de cette bouteille d'eau, de cette marque. Donc maintenant, il faudrait vraiment passer à la vitesse supérieure. Maintenant, acheter enfin des joueurs pour la prochaine saison. Ensuite, alors qu'il est en train de signer des autographes à des supporters, Anthony Lopez, donc le gardien de l'Olympique Lyonnais, a été oublié par le bus de Lyon. Lors du stage à Tignes, des supporters ont dû le ramener à l'hôtel. Donc une petite info et une petite mésaventure pour le gardien portugais. Ensuite, officiel arbitre de la remontada, Denis Etekin a été élu meilleur arbitre de la saison en Bundesliga. Donc on se souvient tous bien évidemment très bien, surtout côté Paris Saint-Germain, de cet arbitre qui avait complètement foiré, on peut dire, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il y a maintenant 3 ans. Donc il a été élu quand même cette année meilleur arbitre dans le championnat allemand. Ensuite, à parler de Mertens, est un vrai gosse avec sa copine. Donc actuellement, l'attaquant de Naples est en vacances. Et on peut voir qu'il a mis une petite photo sur Instagram. Il a marqué celle-là va me manquer, et ces deux-là aussi, en parlant de sa copine. Donc on peut voir où sont situées les phrases par rapport à sa copine. Donc un gamin, on peut dire, l'attaquant belge. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui a repris l'entraînement aujourd'hui du côté de la Juventus Turin. Donc les vacances sont finies pour la machine Cristiano Ronaldo. Donc on peut le voir en train de passer des tests physiques pour voir si la machine CR7 va très bien. Ensuite, regardez les résultats des matchs amicaux du jour des équipes de Ligue 1. Donc victoire pour Amiens, pour aussi Nîmes en équipe de Ligue 1. Défaite pour l'équipe de Nantes contre une équipe suisse et match nul pour Montpellier. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, l'Allemagne était sacrée championne du monde avec un but de Mario Götze. Je crois que c'était après les prolongations. Donc une défaite de plus pour Lionel Messi en finale d'une grande compétition, surtout la Coupe du Monde, parce que là c'est quand même au-dessus par rapport à la Copa América. Donc c'était il y a 5 ans, jour pour jour.
Et pour finir ce Zappy Match, on va terminer bien évidemment avec Antoine Griezmann. Donc pour vous, est-ce qu'Antoine Griezmann va réussir à s'imposer du côté du Barça? Parce qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif, donc Dembélé, Messi, Suarez, Coutinho et peut-être Neymar. Donc pour vous, est-ce qu'il aurait une place de titulaire indiscutable en arrivant du côté du Barça? Parce que le Barça doit acheter quand même plus de 120 millions d'euros. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 828. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 829 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.